Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petite vidéo avec quelques versets du Coran. Comme d'habitude, hein, toujours le Coran, rien que le Coran. Avant de commencer à exposer et à commenter, euh, j'aimerais faire une petite parenthèse. Alors, il y a des gens, je pense qu'ils n'ont pas compris réellement ce que je faisais. J'attaque pas les gens, j'essaie de les aider, justement. En exposant le Coran, j'aide les gens. Et ouais, j'aide les gens. Parce que si vous prenez les versets du Coran comme une agression, ben, alors que vous êtes soi-disant musulman, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Normalement, le Coran, normalement, si vous y croyez, vous devez le placer au-dessus de tout. Et quand Allah dit de ne suivre uniquement ce qui est révélé, normalement, si vous êtes croyant, vous devez suivre uniquement ce qui est révélé. Donc personnellement, quand j'ai lu le commentaire là qui disait que voilà, mes vidéos étaient une agression envers les sunnites ou je sais pas quoi, non, il y a pas d'agression. Alors déjà, euh, déjà premièrement, quand je contredis, c'est via des versets du Coran. C'est toujours via des versets du Coran. Toujours. Je sais pas, essayez de trouver une vidéo où je contredis une idée religieuse en sortant autre chose que le Coran. Vous n'allez pas trouver. Je vous assure que vous n'allez pas trouver. Je ne fais que utiliser le Coran. Je crois que je dois être à un peu plus de 700 vidéos en tout. J'ai jamais utilisé autre chose que le Coran pour contredire. Je pense que les gens qui me suivent depuis des années maintenant le savent. Voilà, dites-moi quand est-ce que j'ai utilisé autre chose que le Coran pour contredire soit le sunnisme ou soit le chiisme ou toute autre idéologie. Bien. Voilà, parenthèse fermée. Voilà, donc retenez ça, c'est que moi, si j'expose le Coran, c'est pour aider les gens à sortir du pétrin dans lequel ils sont. C'est pas pour les agresser. Je suis pas là pour enfoncer les gens. Très bien. Donc on va commencer. Donc le premier verset que nous allons, la première série de versets que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans la sourate Al-Baqarah, les versets 170 et 171. Quand on leur dit suivez ce que Dieu a fait descendre, ils dirent non, nous suivons ce que nous ont légué nos ancêtres. Et si leurs ancêtres n'avaient rien compris et n'avaient pas été guidés? L'exemple de ceux qui ont daigné est similaire à celui qui crie envers ceux qui n'écoutent rien d'autre qu'appels et clameurs, sourds, muets, aveugles, et ils ne comprennent pas. Bien. Alors ce verset, ce passage, il est très intéressant. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, on fait référence aux ancêtres, aux prédécesseurs. Vous savez, souvent, il y a des gens, ils viennent, ils disent ouais, nous, on suit les pieux prédécesseurs. Bon, déjà, vous ne les avez pas connus, vous ne les avez pas connus. Vous n'avez jamais discuté avec eux, vous ne savez même pas qui ils sont, vous ne savez même pas s'ils ont réellement existé, mais vous dites les pieux prédécesseurs. Ce verset-là, il est pour vous. Voilà. Et si, finalement, ils n'avaient rien compris? Et si, finalement, ils n'avaient rien compris? Hmm. C'est possible. C'est possible. S'ils ont réellement existé, c'est des êtres humains comme d'autres. Voilà. Donc voilà. S'ils n'avaient rien compris, je sais pas, imaginez, vous suivez déjà quelque chose en dehors de Dieu, voilà, en dehors du kitab qu'il a envoyé. En plus de ça, vous ne savez même pas s'ils ont réellement compris les choses ou pas. Ok. Donc réfléchissez, voilà, sur ce passage. Le deuxième passage que j'ai sélectionné, c'est le début de la sourate 7, donc les 5 premiers versets. Alif, Lem, Mim, Sad. Un livre qui est descendu sur toi, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin que tu avertisses par lui un rappel pour les croyants. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez peu. Que de cités nous avons détruites, notre rigueur leur est parvenue durant le sommeil de la nuit ou la sieste de la journée. Leur invocation
quand vint notre rigueur, fut seulement de dire, nous avons été injustes. Alors encore une fois, ceux qui suivent des choses en dehors du Coran, tafsir, hadith, ou je sais pas quoi d'autre, d'accord? Euh, Ce passage, il est super clair. Moi, j'aimerais que vous me contredisiez ce passage-là, en fait. Ceux qui suivent autre chose en dehors du Coran, et qui font des rappels avec des choses en dehors du Coran, expliquez-moi ce passage alors. Pourquoi vous faites le contraire? Pourquoi vous faites le contraire? Dans ce passage, on nous dit bien que le Kitab qui est descendu, d'accord? Voilà. Bon, en fait, ça s'adresse au prophète, clairement, ou au messager. Il dit, voilà, que ce Kitab est descendu afin qu'on avertisse par lui, et que c'est un rappel pour les croyants. Les questions du Coran, on est d'accord. C'est le Coran dont il est question. C'est pas ce que vous racontez tout le temps là, avec le Bukhari ou je sais pas quel imam, etc. Ou le bouquin d'un imam ou je sais pas quoi. Non, c'est le Coran qu'il faut utiliser. Voilà, c'est clair. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce passage-là. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, les choses, elles doivent être claires. Bien, on continue. Maintenant, le 31-20, surat 31, verset 21. Quand on leur dit, suivez ce que Dieu a fait descendre. C'est exactement ce que je fais. Je vous dis de suivre ce que Dieu a fait descendre. Ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Même si c'est le diable qui les appelle au châtiment de la fournaise, quiconque soumet sa face à Dieu, tout en étant bienfaisant, saisit lance la plus solide. Vers Dieu est la fin de toute chose. Celui qui a daigné que sa dénégation ne t'afflige pas, vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Dieu connaît bien le contenu des poitrines. Bien. Encore une fois, ici, quand on vous dit, c'est bizarre, hein, c'est exactement les réactions que je rencontre à chaque fois. Quand on dit aux gens, suivez ce que Allah a fait descendre, en l'occurrence le Coran, pas les hadiths, pas les tafsirs, pas l'avis de je sais pas qui, le Coran, bien. Ils disent, bah, on va faire comme nos parents ils nous ont appris, comme nos grands-parents nous ont appris. Ben non, ah non, c'est pas ce que le Coran vous dit de faire. C'est pas ce que le Coran vous dit de faire. Je suis désolé, mais ça n'est pas ce que le Coran vous dit de faire. Bien, on continue. Maintenant, la sourate 5, le verset 92. Désolé, j'ai pas mis les versets dans l'ordre. Obéissez à Dieu et obéissez au messager et prenez garde. Si vous vous détournez, sachez qu'il n'incombe à notre messager que la transmission claire. Bien. Ici, souvent, les imams nous disent, bah, vous voyez ici, il est marqué obéissez à Allah et obéissez au messager, donc le messager, c'est les hadiths. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est malhonnête. Et on va le voir après pourquoi. Parce que regardez ici, on nous dit si vous vous détournez de quoi? De Allah et de son messager. Et regardez, on voit ici la fonction du messager. On voit ici ce qu'il est demandé de faire au messager. Sachez qu'il n'incombe à notre messager que la transmission du message. D'accord? Que la transmission claire du message. Quel est le message? Le message, c'est le Coran. Et en plus de ça, vous connaissez tous les versets qui disent voilà, que s'il avait dit autre chose que ce qui était révélé, il aurait eu des sanctions, etc. Donc, voilà, le prophète lui-même, le messager lui-même, n'était chargé que de transmettre le Coran. Que le Coran, rien d'autre. Il ne disait rien en dehors du Coran. D'accord? Bien. On continue. Maintenant, on va continuer. Maintenant, le 24-54 dit obéissez à Dieu et obéissez au messager. S'il se détourne, il n'est alors responsable que de ce dont il est chargé. Et vous n'êtes responsable que de ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, vous serez guidé. Il n'incombe au messager que la transmission claire. Bien. Ici, c'est de quoi dont il est responsable le messager? C'est de transmettre clairement le message. C'est tout. C'est tout. De transmettre clairement le Coran. Le Coran dit A, il va dire A. Le Coran dit B,
il va transmettre B. Le Coran dit C, il va transmettre C. Point. Il ne va pas aller plus loin. Le prophète n'ira jamais plus loin que le Coran. C'est... Voilà. Clair, net et précis. Bien. On continue maintenant. Le 64-12. Obéissez à Dieu et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, alors il n'incombe à notre messager que la transmission claire. Dieu, il n'y a de divinité que lui, que les croyants placent leur confiance en Dieu. Bien. Donc, ici, on nous rappelle que la mission du messager, c'est de transmettre le message. D'accord. D'ailleurs, c'est le but d'un messager. Sinon, il ne serait pas messager. Bien. Dieu, il n'y a de divinité que lui, que les croyants placent leur confiance en Dieu, en Allah. Donc voilà, il faut placer notre confiance en Allah. Pas en un imam, pas en un pseudo-savant, pas en un pseudo-livre de tafsir, pas dans les hadiths récoltés par Bukhari et Muslim, non, en Dieu. Et qu'est-ce qui vient de Dieu si ce n'est le Coran? Voilà. Petite réflexion. Pourquoi dans le début de la sourate Al-Baqarah, on nous dit ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute? Parce qu'il vient de Dieu. On ne peut pas se permettre de douter de quelque chose qui vient de Dieu. On ne peut pas. On peut pas. Donc du coup, normalement, là où vous ne devez pas avoir de doute, c'est sur le Coran. Donc quand dans le Coran, on vous dit de ne suivre uniquement que ce qu'il y est révélé, et bien normalement, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est qu'il faut suivre uniquement ce qui est révélé. Point. Voilà. Maintenant, dernier passage de la vidéo. Donc le 25-27 jusqu'au 25-31. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. Le diable déserte toujours l'homme. Le messager dit: mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est ainsi que nous avons donné à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme secoureur. Là, ici, encore une fois, les choses, elles sont claires. Franchement, je ne sais même pas pourquoi je commente. En vrai, je devrais juste me contenter de lire. En vérité, je devrais juste me contenter de lire. Mais regardez, ici, c'est quand même très intéressant. Le prophète, il dit: ô Allah, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Ils ont préféré, on le voit là ici dans le passage. Regardez là, d'ailleurs, on le dit, la personne le dit juste avant. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Pourquoi je l'ai suivi lui alors qu'il m'a écarté du message que le messager était venu apporter, à savoir le Coran? Parce que c'est pas pour rien que ici le prophète dit: oh Allah, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est parce que lui il venait avec le Coran et les gens ils s'en tapaient, ils préféraient prendre autre chose. Ils préféraient prendre autre chose. Voilà. Et regardez, hein, Allah il suffit comme guide et comme secoureur. Moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous attendez, quand vous posez une question à vos imams, est-ce que vous attendez d'eux qu'ils vous guident? Bah oui, parce que moi j'ai discuté avec beaucoup de gens qui me disent: ouais, mais les imams, c'est les héritiers du prophète. Alors, c'est écrit nulle part, ça, dans le Coran, d'accord? C'est écrit nulle part, voilà. Et en plus de cela, personne n'a le pouvoir de guider si ce n'est Dieu. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. Moi, je fais des vidéos juste pour essayer de transmettre les petites connaissances que j'ai. On va dire ça comme ça. Mais personne ne peut guider, si ce n'est Allah. Sur ça, c'est évident. Et on nous dit, justement dans le Coran, que le Coran est une guidance pour les pieux. C'est clair. Bien. Donc si je prends autre chose que le Coran en espérant être guidé, à savoir les hadiths notamment,
Vous pensez vraiment que vous pouvez être guidé à travers à travers autre chose que ce que Dieu a fait descendre? Est-ce que vous pouvez être guidé par une œuvre humaine? Si c'est Allah qui guide, normalement, on ne peut être guidé que par ce que Allah fait descendre. Parce que ça vient de lui. Si Allah il a fait descendre le Coran, c'est pour être un outil pour guider. Voilà. Si vous prenez autre chose que le Coran, bah, n'espérez pas être guidé, honnêtement. Si vous prenez des hadiths, voilà, c'est pas pour rien que Dieu dans le Coran nous dit que le Coran est Ahsan al-Hadith. Et qu'on nous dit en quel autre hadith après ceci croiront-ils? Ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien. Voilà. Moi, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Moi, je suis là pour que vous réfléchissiez, pour que vous lisiez les versets que je vous expose et que vous fassiez, comment dire, des sortes de petits cas pratiques, voilà, et que vous vous dites, est-ce que ce que je suis en train de faire est conforme à ce qui est écrit dans le Coran? Voilà la question que vous devriez vous poser. Voilà. Au lieu de vous attarder sur ma personne, par exemple, en disant ouais, mais Yacine, voilà, il dit ça, ça, ça. C'est pas moi qui dis, c'est le Coran qui dit. D'accord? Quand je vous expose des versets, c'est pas moi qui ai écrit le Coran, hein. Le Coran, il vient pas de moi. Le Coran, c'est Dieu qui l'a fait descendre. Moi, je ne me contente uniquement de vous exposer les versets. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Mais vous pouvez pas me dire, Yacine, tu attaques les gens. Pensez-vous que Alors, je vais être clair tout de suite, je suis ni messager ni prophète. Je suis ni messager ni prophète. D'accord? Je suis un simple croyant qui expose le livre auquel il croit. D'accord? Bien. Dans ce livre, apparemment, il y aurait beaucoup de gens qui y croient. Problème, ils disent y croire sans faire ce qu'il y a dedans. Voilà. Problème. 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 Quand je vous dis qu'il faut suivre le Coran, ça n'est pas un ordre, c'est un conseil. Voilà. Quand vous venez avec autre chose que le Coran, et que je vous rappelle notamment le 612, 611 et 612, nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les hommes et les djinns, de s'inspirer des paroles afin de tromper. Si Allah ne l'avait pas voulu, il ne l'aurait pas fait. Tu les ignoreras, eux et leur fabrication. Quand je vous rappelle constamment ce verset-là, on parle bien de fabrication en dehors du Coran. On parle bien de fabrication en dehors du Coran. Bah, réfléchissez, je vous ramène le Coran qui est descendu par Dieu, vous me ramenez les hadiths faits par des hommes qui n'ont jamais vu ni entendu le prophète. Donc il y a un problème. Donc voilà, donc moi, vous voyez, je ne m'exprime que par le Coran. Les gens qui veulent me contredire, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un commentaire ou un message dans l'onglet discussion, on fait un live et on débat. Mais sachez une chose, c'est que moi, je ne m'exprime que par le Coran. Depuis les 700 vidéos que je fais sur le djinn, il n'y a que du Coran. Que du Coran et rien d'autre. Pensez-vous que s'exprimer que par le Coran soit une erreur? Pensez-vous que quelqu'un qui s'exprime, parce qu'on me taxe aussi de mécréant, pensez-vous que quelqu'un qui s'exprime que par ce qui a été révélé par Allah puisse être mécréant? Réfléchissez-y. Quelqu'un qui insiste pour que vous suiviez uniquement ce que Dieu a révélé, pensez-vous, un, que cette personne puisse être une mauvaise personne, et deux, que cette personne-là soit mécréante? Surtout quand il fait ça pour vous aider. Parce que le but de la chaîne, c'est d'aider les gens, c'est de les sortir de là où ils sont. Notamment, voilà, qu'ils arrêtent de se faire arnaquer en donnant du pognon aux imams, notamment quand je dis que dans le Coran, on nous dit bien qu'il ne faut pas suivre ceux qui vous réclament un salaire, c'est pas pour rien. Encore une fois, ça n'est pas pour rien. Voyez, encore une fois, je cite un verset du Coran. Voilà. Et donc ceux qui me taxeraient de raciste ou je sais pas quoi, bah dans ces cas-là, le Coran il est raciste et Dieu il est raciste aussi alors.
Si on va jusque-là. Parce que je sais pas, moi, sur la chaîne, j'ai jamais parlé de couleur de peau ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, je ne fais qu'exposer les versets du Coran. Voilà. Après, faites ce que vous voulez. Voilà. Sur ce, moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.